Tov. Alors, Parashat Pinchas, Bezrat Hashem Yitbarach. Parashat Pinchas, c'est la suite de la Parashat de Bil'am. Bil'am, il a essayé, il nous dit, Rabbi Nathan, il nous explique mamash plusieurs pages là, Baruch Hashem, pourquoi Bil'am, c'est un avec c'est même pas le un, c'est le roi, okay, de ceux qui veulent Chas v'Shalom renier la force d'Hachem dans le monde, qui veulent renier que tout le monde entier, toute la nature, elle est manipulée par Hachem Yitbarach, que c'est Hachem qui a créé les lois de la nature et que c'est Hachem qui décide. Il y a des lois de la nature et c'est Hachem qui surveille les lois de la nature qui sont mamash, qui se comportent comme il faut, c'est lui qui surveille les lois de la nature. Si Hachem ne surveillait pas les lois de la nature, si Hachem ne ordonnait pas aux lois de la nature de se comporter comme ça, il ne se comporterait pas comme ça. Et lui, ils veulent Chas v'Shalom, Bil'am et ses amis, ils veulent Chas v'Shalom renier tout ça. Okay? Et Chas v'Shalom, ils veulent dire que Chas v'Shalom, le contraire, qu'il y a les lois de la nature et que Hachem il a abandonné les lois de la nature et que Hachem qui vechol il est à l'écart de ça, okay? Et qu'il regarde de haut seulement Chas v'Shalom et que le monde il se considère, il continue Chas v'Shalom comme si que sans que la main d'Hachem intervienne à chaque instant. Bémet Hachem, c'est lui qui a créé les lois de la nature. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui surveille la nature pour qu'elle se comporte de cette manière. Okay? Même plus que ça encore. C'est marqué qu'Hachem il a vu la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est pas il a créé le monde et après il a vu qu'il fallait par exemple faire la mitzvah de tzedaka. Au contraire, Hachem il voulait qu'il y ait la mitzvah de tzedaka, il a vu dans la Torah la mitzvah de tzedaka et il a créé le monde de telle façon qu'on puisse accomplir la mitzvah de tzedaka. Il a créé des pauvres, il a créé des riches. Tout le monde il a été créé par Hachem. Après que Hachem il a regardé la Torah, il a vu les mitzvot, donc il a créé les lois de la nature en fonction de la Torah pour qu'on puisse accomplir les mitzvot de la Torah. Donc, alors Bezrat Hachem, Rabbi Nathan il va nous attacher toute cette mitzvah là que Pinchas a fait quand il a vu qu'est-ce qui s'est passé avec les filles de Moab. Il a vu que mamash l'impureté de Bilam elle est quand même arrivée sur le peuple d'Israël. Ils sont tombés avec les filles de Moab à cause du conseil de Bilam, que c'est lui qui a donné ce conseil à Balak. Il a donné ce conseil à Balak de donner ses filles, de donner les filles de Moab, de les jeter comme ça au peuple d'Israël pour les faire tomber dans la faute. Donc il a vu qu'il restait encore cette impureté de Bilam, il voulait enlever tout ça. Rabbeinu il nous dit dans la Torah d'Alet, Chelek Bet, il nous dit que grâce à la tzedaka, on fait tomber complètement mamash tout ces gens-là qui veulent faire renier Chas v'Shalom, que c'est Hachem qui décide tout, que c'est Hachem qui fait vivre le monde, que c'est Hachem qui manipule la nature. Okay? Alors comme Bezrat Hachem Yitbarach et Pinchas, il a vu tout ça, il a vengé la vengeance d'Hachem. Il s'est rappelé de la halacha que quand on voit Chas v'Shalom comme ça, un chilul Hachem comme ça de Chas v'Shalom et Kanaim Pogimbo, quand il voit ceux qui veulent venger la vengeance d'Hachem, ceux qui jalousient la jalousie d'Hachem, ils ont le droit d'aller tuer même celui qui fait une avera comme ça. Okay? Et il a été mamash fait accomplir ça, même que c'était très dangereux. Il a donné sa vie mamash pour Hachem. Et Hachem il a fait plein de miracles. C'est expliqué tous les miracles qu'il y a eu à Pinchas pour réussir à cette mission qu'il a pris sur lui. Et l'essentiel de ça, il nous dit Rabbi Nathan que c'est quoi la kinat Hachem Tsevakot, c'est-à-dire de venger la vengeance d'Hachem, c'est quelque chose que la personne n'a pas été ordonnée. On n'oblige pas la personne de faire cette mitzvah, d'aller venger la vengeance d'Hachem. C'est pas un ordre d'Hachem. Que c'est celui qui veut mettre, celui qui lui fait, ça lui fait de la peine, celui qui a envie de faire de venger la vengeance d'Hachem, celui qui jalousie la jalousie d'Hachem. Alors il va faire cette mitzvah là, il va accomplir cette mitzvah. Bémet, c'est un avec la tzedaka. Rabbi Nathan, il nous dit, il nous explique que d'abord c'est marqué dans la Sefer Tehilim, c'est marqué dans Tehilim Kuvav, marqué Vayemot Pinchas Vayifalel Vechule, Shekina Kinat Hashem Tevakot,
Après il y a marqué Vatechashev lo tzedaka. Ça a été considéré pour lui comme de la tzedaka. Et Rabbeinu nous dit aussi dans la Torah Samer dans l'écoute Tignana, quand on venge la vengeance d'Hachem, c'est considéré comme de la tzedaka. Okay. Donc grâce à cette mitzvah là de tzedaka, cette mitzvah de tzedaka, elle annule toutes les pensées qui viennent sur nous de ces gens qui veulent renier la force d'Hachem Yitbarach dans le monde, la force d'Hachem, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem qui décide de tout, c'est Hachem qui dirige tout. Et bien, quand la personne, elle sait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est fait par la volonté d'Hachem, c'est que c'est Hachem qui décide tout et que c'est la volonté d'Hachem, donc il a la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que il n'y a pas les lois de la nature en elles-mêmes, elles sont surveillées par Hachem. Et que eux-mêmes ils servent Hachem. Eux-mêmes ils servent Hachem, ils font ça parce que ils servent Hachem. Il y a une histoire dans la Gemara. Rabbi Pinchas ben Yair, il voulait passer un fleuve, et il a dit au fleuve, ouvre-toi. Il parlait certainement, c'est marqué là-bas dans les Pérouchim, il parlait certainement avec l'ange qui s'occupe de ce fleuve qui continue. C'est marqué tous les fleuves ils vont dans la mer. Donc c'est Hachem qui a décidé ça, que les fleuves ils vont tous vers la mer. Donc Pinchas lui a dit, il allait faire une mitzvah, il a dit ouvre-toi, je veux passer. Alors qu'est-ce qu'il a répondu l'ange? Il dit, moi c'est sûr que je fais la volonté d'Hachem, puisque j'ai été ordonné d'aller dans la mer. Toi c'est pas obligé, peut-être que tu vas pas réussir à faire la mitzvah, pas obligé que tu vas réussir à faire ta mitzvah, parce que tu es un homme il est pas obligé, il va réussir à faire la mitzvah. Moi je suis en train de faire ma mitzvah, pourquoi moi je dois me pousser pour toi? Alors il lui a dit à Pinchas ben Yair, il a obligé, il a dit sinon tu es obligé de t'ouvrir, sinon j'ordonne qu'Hachem j'ordonne à Hachem de te sécher. Donc on voit de là que Béhémet, la nature en elle-même, elle fait la volonté d'Hachem. Elle a été ordonnée par Hachem de se conduire comme ça. Hachem il a voulu se cacher pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. Donc il a fait les lois de la nature pour se cacher derrière les lois de la nature. Mais Béhémet, tout ce qu'on reçoit, que la nature nous donne, c'est rien que la main d'Hachem qui est cachée dedans. Et eux, comme ils ne voient pas la main d'Hachem cachée, comme la main d'Hachem elle est cachée, donc on ne la voit pas, eux ils renient que c'est la main d'Hachem qui te donne, que c'est la main d'Hachem qui est dans la nature. Ils renient, parce qu'ils ne la voient pas, donc ils renient. Et Bilam, lui, c'était lui le chef de tout, c'est lui le Metzach HaNachash, le front du serpent, qui renie tout ça, maman, c'est lui la force qui renie tout ça. Donc il nous dit, Rabbeinu, dans la Torah Dalet Chelek Bet, il dit que grâce à la tzedaka, la mitzvah de tzedaka, on peut annuler complètement toutes ces pensées-là de loi de nature, toute cette force-là de Bil'am qui veut nous renier que la main d'Hachem qui est cachée dans les lois de la nature. Donc ça on peut l'enlever. Ils crient mamash, ils ont des chas de shalom comme si qu'ils ont des preuves, et ils disent regarde comme ça ils veulent nous prouver chas de shalom. Le tsara il se trouve dans notre cœur, et même dans notre cœur ils crient très très fort les lois de la nature, comme si que chas de shalom Hachem il a abandonné le monde et que le monde il continue comme si que d'après son habitude, chas de shalom. Donc cette mitzvah de tzedaka, c'est elle qui annule Bil'am, c'est elle qui annule toutes ces lois de la nature. Et Pinchas, c'est ce qu'il a fait. Il a fait le Kinat Hashem Sevakot, il a vengé la vengeance d'Hachem. Donc il a annulé Bil'am et toutes ces pensées là de loi de nature, tout ça. Il a annulé tout ça. Donc comment s'attacher la mitzvah de tzedaka avec la vengeance? Béhémet c'est un. Il nous dit Rabbi Nathan que c'est un. Il dit parce que quand quelqu'un il fait un vœu, qui n'est darim même beprinat mekane Kinat Hashem Sevakot, shu prinat tzedaka. Les nedarim, les vœux, les promesses que quelqu'un il promet quelque chose pour Hachem, c'est la même notion avec la mikane kinat Hashem tzedakot, de venger la vengeance d'Hachem. Et tout ça, c'est la notion de tzedaka. Lama. Il dit Rabbi Nathan. דהיינו כמו הנודר איזה נדר בשביל פרישות שהוא מחמת שרואה שיצחו רוצה להתגבר עליו, על כן הוא קופץ ונשבע או נודר.
ואוסר עליו גם את המותר בשביל פרישות. ועל ידי זה יש לו כוח יותר להתגבר כנ"ל. Il nous dit Rabbi Nathan, comme quelqu'un qui fait un vœu, il fait une promesse, où il jure de s'éloigner de quelque chose, parce qu'il veut se sanctifier par exemple. Il veut s'interdire quelque chose qui est permis. Et il n'arrive pas, il essaye, et il voit qu'à chaque fois il est tenté, tellement tenté il est tenté de ça. Par exemple, il veut s'interdire un aliment pour se sanctifier. Donc il n'arrive pas à se séparer de cet aliment. À chaque fois il a des tentations. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute et il jure que cette semaine je ne mangerai pas de ça. Ça lui donne une force de pouvoir s'éloigner de ce qui est permis à lui et de pouvoir accomplir ce qu'il voulait. Ça lui donne une force. C'est la même chose. Quand quelqu'un il veut venger la vengeance d'Hachem, comme Pinchas, quand il a vu les endommagements de Bil'am, il n'y avait personne qui pouvait même Moshe Rabbeinu, il a oublié la halacha. C'est marqué quand Zimri est venu voir Moshe, il lui a dit si celle-là elle est interdite, ça veut dire Kozbi Batsour elle est interdite, qu'elle vient de Moab, pourquoi Tzipora elle est permis? Toi tu t'es marié avec Tzipora, que c'est une fille de Midian, c'est des cousins Midian, pourquoi elle est permis et elle est interdite? Et Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il a oublié la halacha. Et Pinchas il s'est rappelé de la halacha et il lui a dit Kanaim Pogimbo, celui qui veut venger la vengeance d'Hachem, il a le droit d'aller tuer cette personne qui fait cette avéra, qui veut se marier avec une araméenne qui a pas été. Donc Kanaim Pogimbo, Moshe Rabbeinu a dit ok, c'est toi qui a dit, c'est toi qui dois le faire. Il est parti, il a pris son épée, il l'a planté dans un morceau de bois, il a fait comme si que lui aussi voulait faire une avéra, il est rentré, il a tué les deux, il a vengé la vengeance d'Hachem. Il y a eu plein de miracles qui ont été faits pour Pinchas. Plein de miracles. C'est marqué 6 miracles qui ont été faits pour Pinchas. כמוכן, הוא המקנא קנאת השם זבקות כמו פנחס שראה גודל הקלקול אז ולא היה מי לעמוד נגד ה-24 אלף וכו'. והעיקר נגד הראש והנשיא שלהם שהוא זמרי, essentiel, qui n'avait pas la force contre Zimri, כמו שכתוב, והם הבוכים פתח אוהל מועד, c'est marqué, ils pleuraient devant le אוהל מועד, ils ont oublié la halacha. Il a fallu Moshe Rabbeinu. ואז חגר מותניו מעצמו, il a pris l'initiative, ועשה מה שלא נצטווה על זה בפירוש. Il a fait ce qu'il n'a pas été ordonné בפירוש. On ne l'a pas clairement ordonné, on ne l'a pas demandé de le faire, et il a pris ses initiatives, il a fait de lui-même. ועמד והתפלל, il a pris à Hachem, ולקח רומח, כן, וקינה קנאת השם צבקות, il est parti venger la vengeance d'Hachem, והציל את כל ישראל. Tout Israël, ils allaient tous mourir à cause de cette faute-là, chas v'shalom. Il y avait une grande touma de Bilam qui est restée, que mamash, ça aurait pu endommager tout le peuple d'Israël. Il a vu mamash, Pinchas, il a vu comme ça que tout le peuple d'Israël était en danger. Il a pris quelqu'un, il a fait cette mitzvah, et ça a été considéré pour lui comme de la tzedaka. Que Moshe Katouv était rachev lo le tzedaka. Comme c'est marqué dans le livre de Tehilim, ça a été considéré pour lui comme de la tzedaka. Ki zeu gam ken bechinat tzedaka. Là on a dit Rabbi Nathan, comment s'attacher à nous, comment nous on peut accomplir ça, et que grâce à cette mitzvah de tzedaka là, on va pouvoir Bezrat Hashem annuler toutes ces mauvaises pensées là des lois de la nature qui veulent nous cacher Hashem, chas v'shalom, ils veulent cacher Hashem comme si que chas v'shalom, Hashem c'est chas v'shalom, ken. Alors on peut les annuler grâce à la mitzvah de tzedaka, ken, que c'est considéré que cette mitzvah de tzedaka c'est comme Kinat Hashem Zvakot, et Kinat Hashem Zvakot, de venger la vengeance d'Hachem c'est comme la tzedaka, ken. Il dit pourquoi la tzedaka c'est considéré comme ça? Il dit comme celui qui venge la vengeance d'Hachem il n'a pas été ordonné. La même chose celui qui donne la tzedaka, on l'a pas mamash ordonné, qu'il a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Kizeu gam ken prinat tzedaka she'aikar u mahamat shamamon kvar beyad ha'ashir ou beyado la'asot imo ma shi'irte beprirato. C'est-à-dire l'argent, il se trouve dans les mains de celui qui le possède, dans les mains du riche, de celui qui possède cet argent, et il se trouve dans son libre arbitre, dans son choix à lui. Il doit choisir s'il le donner aux pauvres ou ne pas le donner aux pauvres. C'est dans ses mains lui, il peut choisir faire ce qu'il veut avec. Ça veut dire il a dans ses mains la possibilité
de faire plaisir à Hachem et de faire quelque chose que Hachem ne lui a même pas encore ordonné, c'est-à-dire qu'il a le libre arbitre de faire avec ce qu'il veut, ça veut dire ça lui possède, c'est sa possession, et lui il peut choisir de donner ça. Vous mitgaber, et lui il se renforce, mais notel mikisot tzedaka, il donne de sa poche de la tzedaka, ou meshaber arzeriut shebelibo mais après les raton, il transforme, il renverse la cruauté qu'il a dans son cœur en raton, en bonté, en volonté, en amour, en miséricorde. Basé au Senachat Ruach Gadol Hashem Yitbarach. Il fait un grand plaisir à Hashem Yitbarach. Penarshav Keilu Ilva la Kadosh Baruch Hu. C'est considéré comme si qu'il avait emprunté à Hashem. Pourquoi Hashem il doit nourrir les pauvres. Et le pauvre il n'a pas maintenant de quoi se nourrir. Et quand le riche il vient donner aux pauvres, c'est comme si qu'il prêtait cet argent à Hachem. Après Hachem il lui rend. Malvé Hachem Chonendal. Celui qui c'est qui celui qui prête à Hachem, c'est lui qui donne aux pauvres. Chonendal. Ou Prolzer Roim Godel Koach Aprira. Il dit Rabbi Nathan, dans tout ça on voit la force du libre arbitre. Ki alo bevadai beyad Hachem yitbarach lefarnes ha'aniyim v'yiten lahem ha'ashirut. Il dit c'est sûr que c'est dans les mains d'Hachem de nourrir les pauvres, de leur donner la richesse. וכמובן בדברי רבותינו ז"ל, קושיה הזאת מהחולקים שיגשו עם הקדוש ברוך הוא ועניים למה אינו מפרנסן, dit Rabbi Nathan, c'est marqué dans la Gemara, la question, cette question elle est posée dans la Gemara. Si Akadosh Baruch Hu il aime les pauvres, pourquoi il les nourrit pas? Pourquoi il les laisse comme ça sans les nourrir? On est obligé. Ça c'est une question qui est marquée dans la Gemara. Alors il dit Rabbi Nathan il répond à ces questions. Chaïkar urak bishvil shaben adam abal bechira yamshir hachesed laolam. Il dit l'essentiel c'est pour que l'homme abal bechira qui a le libre arbitre yamshir hachesed laolam, il puisse amener la bonté, le chesed dans le monde. Aledet tzidkato shenatan beprirato, quand il donne la tzedaka, qu'il la donne avec son libre arbitre, avec son choix personnel, c'est-à-dire qu'il choisit lui-même de donner cette tzedaka et de faire du chesed. Shelachar sheba amaot lekiso, après que cet argent est venu dans sa poche, ve'u ma'amin she'akol birtzon Hashem yitbarach, lui il croit, Baruch Hashem, il croit que tout a été fait par la volonté d'Hachem, ou mekayem retzon Hashem yitbarach, et il fait la volonté d'Hachem. Donc lui-même il fait la volonté d'Hachem, ou mishaber arzariuto ten tzedaka la re'evim, il brise sa cruauté et il donne de la tzedaka à ceux qui ont faim. Beprirato de son choix. Ze yakar meod c'est Hashem yitbarach. Ça c'est très très important, très cher aux yeux chez Hashem yitbarach, aux yeux d'Hashem yitbarach. Bémet, là on voit que Bémet, la force de la tzedaka c'est quelque chose de très fort. C'est comme si que la personne quand elle donne la tzedaka, elle fait quelque chose qu'elle n'a pas été ordonnée mamash. C'est comme si qu'elle vengeait la vengeance d'Hachem. C'est comme si qu'elle faisait ce que Pinchas il a fait. Okay? Bezat Hashem, on va se dire Bezat Hashem, ce qui est marqué, ça c'est sorti du Likutei Moharan, Torah Dalet Ken Chelek Bet, Torah Dalet Chelek Bet. Il nous dit Rabbeinu Akadosh, Vet ha'orvim tziviti lechalkelecha. Le pasouk il est comme ça, c'est marqué le pasouk, et ha'orvim, les corbeaux, je leur ai ordonné de te nourrir. Zeprinat tzedaka. Il nous dit Rabbeinu, ça c'est la notion de tzedaka. Que les corbeaux ils viennent nourrir Eliyahu Hanavi, ça c'est la notion de tzedaka. Il dit Rabbeinu, qui betrila, chez matrin mitnadev le tzedaka. Au début, quand la personne elle vient donner la tzedaka, elle doit briser sa cruauté et la transformer en miséricorde. Ça c'est l'essentiel de la mitzvah de tzedaka.
Shenoten tzedaka mechamad rachmanu shebetivo en ze avoda. Parce que celui qui a de la miséricorde de nature, c'est-à-dire naturellement, il a la peine aux pauvres, il veut aider les pauvres, il fait ça par son cœur, ça, il a rien brisé en lui en vérité, il le fait parce qu'il a de nature, il est comme ça. Il dit c'est pas ça le travail de la tzedaka, enze avoda, c'est pas ça le travail de la tzedaka. Ki yesh gam kama chayot shem rachmanim betivam. Il dit Rabbeinu Akadosh, il y a plusieurs animaux qui sont rachmanim betivam, ils ont la miséricorde de nature. Okay? Donc on voit qu'il y a s'il y a des animaux, c'est sûr que les animaux n'ont pas travaillé sur eux. Donc s'il y a des animaux qui sont eux-mêmes miséricordieux et qui le font de nature, donc c'est sûr que c'est pas un travail encore. On n'a pas encore fait un travail sur nous, on n'a pas encore changé notre nature. Il faut qu'on change notre nature en donnant la tzedaka. Il faut qu'on change notre nature. Akikar avoda leshaber arzariut ou leafro lerachmanut. L'essentiel du travail de la tzedaka, c'est de briser l'arzariut, de briser l'arzariut, ça veut dire la cruauté, et de le changer, de le transformer, de le renverser en rachmanut, en miséricorde. Il dit Rabbeinu, ça c'est la notion de ce qui a marqué chez Eliyahu Hanavi. Que les corbeaux, j'ai ordonné de te nourrir. Pourquoi? Quel rapport ça avec la mitzvah de tzedaka? Il dit Rabbeinu, qui a orev ou betivo arzari. Le orev c'est un animal qui est arzari, il est cruel. Il abandonne ses enfants, ses propres enfants, il les abandonne, il les nourrit pas. Okay? Il nourrit même ses propres enfants, il les nourrit pas. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout de charité. Le corbeau, c'est le contraire. C'est le contraire. Venitaper le rachmanut lechalkel et Eliyahu. Il s'est transformé en rachmanut, en miséricorde, pour nourrir Eliyahu. Rabbeinu Akadosh nous apprend que c'est ça l'essentiel de la tzedaka. C'est comme ça qu'il faut faire dans la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka, elle doit venir d'un endroit où ça vient briser notre cruauté. Donc on change notre nature, mamash. On change notre nature. Et chacun qui veut faire de la tzedaka, il doit passer par ce chemin-là, de briser sa cruauté en lui, et de donner de la tzedaka. Donc ça, c'est quelque chose qui amène dans le monde l'amour d'Hachem, qui vient, comme toi tu brises ta cruauté, toute la colère d'Hachem, elle s'annule. Bémet, c'est que Bémet, on voit dans la parole de Pinchas, quand il a fait Kiyat Hashem Tsevakot, c'est considéré pour lui comme de la tzedaka. On voit que toute la colère d'Hachem s'est arrêtée au même moment. Hachem lui a donné mamash au même moment. Hein. Donc, Bémet, c'est marqué dans la Gemara, hein, ça c'est personnel, je ne sais pas si chacun il le prend. On voit que cette Torah là, Rabbi Nathan explique la parasha de la semaine d'après cette Torah, et on voit le lien mamash, que c'est marqué que Pinchas c'est Eliyahu. Et Pinchas, il a vécu depuis Pinchas, de quand il a fait cet acte là de venger la vengeance d'Hachem, il a vécu jusqu'à Eliyahu Hanavi, et même Eliyahu Hanavi lui-même il est pas mort. Eliyahu Hanavi il est encore vivant, c'est-à-dire il est monté le mamash en flamme chez Hachem, et il est encore vivant. Mamash il vient et il se dévoile chez les tzadikim pour leur apprendre la Torah. Et alors on voit que comme lui Pinchas, que Pinchas et Eliyahu c'est la même personne. On voit que Pinchas il a fait cet acte là de venger la vengeance d'Hachem. On voit que Hachem il lui a fait la même chose, il a envoyé chez Eliyahu, ça je sais pas, c'est personnel, hein, il a envoyé chez Eliyahu des corbeaux pour le nourrir. On voit que Hachem il lui a rendu il lui a envoyé des corbeaux pour lui montrer le même acte que Hachem aussi il annule la cruauté pour faire la charité. Ça c'est personnel, Hachem Idbar. On voit que Hachem Idbar, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit là. Hachem, pourquoi il a créé le monde de cette façon-là, qui est des pauvres et des riches, parce qu'il voulait Hachem que nous on amène dans le monde, avec cette mitzvah de tzedaka, qu'on puisse amener dans le monde la bonté. Qu'on puisse amener la bonté, on puisse amener le chesed dans le monde en faisant cette mitzvah de tzedaka, et qu'on annule, c'est cette cruauté qu'on a dans le cœur, on fait la mitzvah de tzedaka, et on fait la mitzvah de tzedaka, on transforme la cruauté en miséricorde. Donc on amène mamash le chesed de la bonté dans la chaîne, la miséricorde dans le monde.
Et grâce à cette mitzvah-là, on peut annuler toutes les pensées de Bil'am, tout ce qui veut cacher la volonté d'Hachem, tout ce qui veut cacher la main d'Hachem après les lois de la nature. Grâce à cette mitzvah, donc moi, chacun, il peut faire cette mitzvah. Présente Hachem Yitbarach et faire des grands tikkunim, une grande réparation grâce à cette mitzvah de tzedaka. Hachem, Rabbeinu, il veut qu'on accomplisse. Ce qui est l'essentiel de ces enseignements, c'est pour qu'on puisse les accomplir, qu'on puisse vivre avec, qu'on puisse accomplir mamash. Donc on voit qu'on peut accomplir mamash l'acte de Pinchas, on peut le faire, chacun peut le faire. En donnant notre tzedaka, dafka, en brisant notre cruauté, qu'on voit des fois des gens ils veulent donner de la tzedaka, mais dafka à celui qu'il aime, parce que celui qui donc on voit que de donner de la tzedaka, il faut rechercher dafka, faut pas rechercher dafka qu'est-ce qui me plaît à moi. Il faut au contraire briser toute cette cruauté qu'on a dans notre cœur qui nous empêche de donner la tzedaka et le transformer tout ça en miséricorde. Bezat Hashem. Il dit Rabbi Nathan, encore un petit kéta, les épreuves de tzedaka chez le balai tzedaka amitiyim. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est la tzedaka des balais tzedaka amitiyim, des vrais donateurs. Chez Enam notnim bishvil kavod. Ils donnent pas de la tzedaka pour les honneurs, vetiferet. Au Mechamat Tivam, ou à cause de leur nature. Aknotim bishvil Hashem Yitbarach, ils donnent pour le bon Dieu, pour faire plaisir à Hashem. Vaikar, il dit Rabbi Nathan, l'arzik oskim batora, ksherim anshe emet, d'entretenir, l'arzik, oskim batora, ceux qui étudient la Torah, ksherim, des gens ksherim, des gens propres, aptes, des gens anshe emet, des gens droits, vrais. On doit donner la tzedaka plus que notre force. Ça veut dire, notre force, ça s'arrête, par exemple, je sais pas moi, à 100 shekels. Il faut donner plus que notre. Chacun, combien, on peut pas dire exactement combien. C'est selon, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on n'est pas ordonné à ça. Donc c'est chacun selon son cœur à lui, combien il veut briser sa cruauté en rachmanout. Beofen, il dit comme ça, Beofen shivnu eze binyan d'ikdusha shkilo kiyum leolam, pour qu'il puisse construire un bâtiment de sainteté, chez Yelo kiyum leolam, qui va avoir un kiyum, c'est-à-dire il va se tenir à jamais, il va se tenir à jamais. Comment chez Peresh Rashi al pasuk, oef kesef lo isba kesef, celui qui aime l'argent, il ne sera pas rassasié d'argent. Il dit Rashi, Beresh Rashi, Shaflu im ose mitzvot, imeno ose mitzvah shiye la kiyum, kegon binyan bet hakneset, o sefer Torah vechule. Il dit Gamze Evel, ça aussi. C'est-à-dire que Bémet, la tzedaka, elle est encore plus importante quand on fait une mitzvah, on fait quelque chose qui va tenir, pas maintenant, ça va tenir encore plus de temps. Comme par exemple d'écrire un sefer Torah, ou alors de construire un bet hakneset. כמו שמצאנו כמה פעמים בכמה יערות שהיה חסר להם צרכי רבים כגון בית המדרש או מקווה והיה קשה לקבץ מההמון וקפץ אחד ועשה משלו. Il dit comme on voit dans quelques endroits où ils n'avaient pas de bet hakneset ou bet midrash ou alors il manquait un mikvé ou quelque chose et il y a quelqu'un de riche qui est venu, il a vu qu'ils n'arrivaient pas tout ça, il a sauté, il a fait la mitzvah de lui-même. Siskato medet laad, sa tzedaka elle se tient à jamais. C'est cette mitzvah là de tzedaka, qu'on ne fait pas ça pour les honneurs, on ne fait pas ça pour marquer notre nom sur le bâtiment, ou alors pour une personne a fait ça mamash pour Hachem, même si après il marque son nom, ça ne le dérange pas, mais l'essentiel c'est qu'il ne fait pas ça pour ça, il fait ça pour mamash, pour le bon Dieu, c'est ça qu'il veut, il veut faire plaisir à Hachem. Ça c'est considéré comme si qu'il vengeait la vengeance d'Hachem. Mamash, toute tzedaka elle est acceptée, même si quelqu'un il donne, il fait pas ça, mais l'essentiel du travail de la tzedaka, c'est ça. Mais maintenant, chacun qui vient, il donne de la tzedaka, même s'il fait ça pour les honneurs, il accomplit la mitzvah de tzedaka. C'est pas qu'il n'a pas accompli la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, il a accompli. Mais le travail qui a été fait par la mitzvah de tzedaka, c'est de briser sa cruauté à lui, ça se fait seulement s'il donne mamash les shem shamaim, pour mamash pour faire plaisir à Hachem. Même si la personne elle n'a pas pour donner la tzedaka, elle peut aussi donner la tzedaka. Comment? Il dit Rabbi Nathan, il se réveille d'aller chercher chez les autres. Les gens de prendre plein de honte sur lui.
Lui, il prend sur lui pour construire quelque chose, par exemple une synagogue, et les gens ils lui font honte, ils croient que les gens, et des fois, ils différencient pas qu'il fait ça pour la mitzvah, ils croient qu'il prend ça pour lui, il prend ça, comme si que maintenant, il prend ça pour mettre dans sa poche. Et le lui, il fait ça pour une mitzvah, mais des fois, il prend des hontes sur lui, tout ça, c'est considéré, et lui, il se tait. C'est considéré comme Kinat Hashem Tevakot, c'est-à-dire de venger la vengeance d'Hashem, Ve'u Mekabel Alatzmo, Kolze Bijvil la mitzvah, Kayemet Lad, il prend tout ça sur lui pour accomplir la mitzvah, chez Zeu Gadol Meod, qui Gadol Amaase Yoter Minaose, qu'il est plus grand, celui qui fait faire la mitzvah que celui qui fait la mitzvah en lui-même. C'est-à-dire que celui qui va faire la mitzvah, qui va faire la mitzvah à l'autre, il est encore plus grand que celui qui fait la mitzvah en lui-même. L'essentiel c'est que sa pensée, sa kavana, elle soit l'Shem Shamaim pour Dieu. מכל שכן כשאחד עוסק בזכות הרבים הגדול וכולי וכולי בעזרת השם יתברך. Donc on peut s'attacher à la paracha de la semaine grâce à Rabbi Nathan et accomplir cette mitzvah là que Pinchas a fait et mamash et transformer toute la colère d'Hachem mamash en amour, comme c'est marqué dans la paracha, Tatilo Briti Shalom. Hachem a dit la paix, Hachem Yitbarach, il était en colère contre le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de morts et beaucoup de... Et Pinchas, il a fait cet acte, et il a complètement, il a annulé toute la colère d'Hachem. Et nous aussi, on peut accomplir cette mitzvah là, mamash, où on peut sauver le monde entier, comme Pinchas, il a sauvé tout le peuple d'Israël avec cet acte. Et mamash, chacun, il peut accomplir ça, si en plus, faire cette mitzvah là, de donner la tzedaka, mamash, et sauver le monde entier, peut sauver tout le peuple d'Israël, mamash. Comme Pinchas il a fait, chacun, un juif, n'importe qui vient faire cette mitzvah pour Hachem, ce qui n'a pas été ordonné lui-même, il peut réussir mamash comme Pinchas de sauver le monde entier grâce à cette mitzvah. Bezrat Hachem Yitbarach. Salam à Israël.